Ben voilà, retour encore autour de cette table pour toujours échanger avec notre invité du jour dans notre petit salon, Mélène Kofi, ou si vous voulez le styliste, j'ai envie de dire international, qui nous rend visite ce matin. Ce styliste-là, moi je l'aime bien, c'est un avis personnel. Merci. Je l'aime bien parce que Abidjan dépasse Paris, c'est un bon concept. Et donc, Abidjan a dépassé Paris, mais à la maison, on n'a pas encore dépassé le voisin, donc on va toujours rester avec vous à la maison. Mélène Kofi, on va parler ensemble pardon, de votre quotidien, j'ai envie de dire de votre vie privée. Est-ce que, la première question déjà qui me vient déjà à l'esprit, est-ce que Mélène Kofi, à la maison, est 100% travail ou il a une vie de maison et une vie de travail? Une vie de maison. Une vie de maison. Vie de maison. Okay. Et la journée, comment Mélène Kofi allie travail et maison? Non, je passe plus de temps même, c'est-à-dire au travail, parce que j'ai mes projets, donc je passe moins de temps à la maison. Voilà, ce qui fait que quand je suis à la maison, c'est beaucoup dormir, beaucoup regarder télé, et voilà. D'accord. Et regarder la télé, il aime les films, les novellas ou non, les films j'aime. Il y a une chaîne de mode, Fashion Africa, j'aime bien, j'aime aller sur France 24. Pour les informations. Et voilà, et puis j'aime les films qui font rire. Voilà, la comédie. parce que j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup dégager. Déstresser. Voilà, beaucoup déstresser, dégager l'esprit. D'accord. Et beaucoup déstressé. Le matin quand Mélène Kofi se lève de son lit, quelle est la première action qu'il fait? Je reste couché, je médite un peu, je médite en prière, je crois beaucoup en Dieu. C'est ce que j'allais demander. Voilà, je suis chrétien, beaucoup mettent un peu de mystère dans l'apparence, ma manière de me vêtir, ma manière de réfléchir, dans ma manière d'agir. Je suis chrétien, voilà, je crois beaucoup en Dieu parce que Dieu me montre beaucoup de choses, même dans mon sommeil, il me révèle beaucoup de choses. Donc, je crois beaucoup en Dieu. J'ai même peur parce que je me dis que j'ai le pressentiment que Dieu va beaucoup m'utiliser plus tard. Il va beaucoup m'utiliser. Dans la création? Oui, non, à faire son œuvre en fait. Ok. À faire son œuvre. Okay. Ça vous arrive souvent? Oui, il me révèle beaucoup de choses. Le don de la guérison, Dieu me montre ça beaucoup. Ah, d'accord. Et pour l'instant, c'est pas encore... Oui, pour l'instant, comme on le dit, bon, il ne m'a pas encore sli, quoi. Le slogan, ADP, ça va te sli forcer. Voilà, vraiment, bon, il ne m'a pas encore sli. D'accord. Donc, je suis beaucoup, quand je dors, je me réveille, je bois beaucoup d'eau, je prends un petit thé. Voilà. Est-ce qu'il dort beaucoup? Oh, pas trop, pas assez. Pour le fait qu'il réfléchisse voilà, beaucoup, pas assez, pas assez, pas assez. Je dors pas assez. Mélène Kofi ne dort pas assez. Je ne dors pas assez. Pas vraiment. D'accord. Il prend de l'alcool? Ouais, je suis. Oui. De temps en temps. Pas alcoolique, mais j'aime beaucoup la bière. C'est ce que je dis. Comme je suis l'allemand. Comme voilà. un bon Ivoirien ou... Un vrai bablé. Ah, d'accord. Et donc, c'est le vin? Non, la bière plus le vin, c'est modéré, quoi. Voilà. Nos amis. Mais pas exagéré, hein, quand même. Oui, voilà. Juste le juste niveau. Voilà. Ce qui peut juste vous satisfaire, puis c'est tout. Voilà. On ne déborde pas. Il n'a jamais débordé avec l'alcool? Oh, souvent quand je suis trop content avec des amis, on peut excéder, on fait la fête un peu et puis après. Il faut connaître sa limite. Non, oui, je ne supporte pas trop même. D'accord. Il est fumeur? Non, je fumais mais j'ai arrêté. J'ai arrêté il y a longtemps. D'accord. Parce que je ne savais même pas pourquoi je fumais. Donc j'ai arrêté. Et vous savez au moins qu'est-ce qui vous a mis là-dedans? Non, c'était curiosité, je voyais les gens fumer, ça faisait malin. C'était la mode. Voilà, ça faisait malin, j'ai essayé un peu. Quand je suis, je tire la mèche, on dit ah il est hier. Bon, après j'ai vu que ça n'apportait rien. Voilà, ça m'apporte rien, j'ai arrêté de fumer. D'accord. Voilà. Et déjà, est-ce que Mélène Kofi est un homme à femme? Bon, vous savez, dans la mode, les artistes,
Bon, oui, non, j'aime femme. J'aime la femme. J'aime la Voilà, la femme. précision Voilà, est... j'aime la femme. J'aime la femme parce que... Attends, attention, attention. Mylène Koffi aime sa femme, il aime la femme, mais est-ce qu'il aime les femmes? Oh, bon, j'aime les femmes. De manière simple comme ça, c'est ça, hein? Non, c'est que Ok, d'accord. c'est que c'est... Voilà. Ok, est-ce qu'aujourd'hui, Mylène Koffi est un cœur à prendre? Pas vraiment. Je ne peux pas exposer ma vie pour dire que je suis un cœur à prendre parce qu'il faut faire Il y a très quelqu'un attention. déjà qui meuble... Ouais, il faut faire très attention, c'est-à-dire qu'aux réseaux sociaux, il faut savoir ce que tu dis, il ne faut pas dire des trucs après, ça va créer une polémique. Voilà. Ce côté-là, je préfère rester dans le secret. Et puis, que je vois là, c'est comme tu passes un concours, il ne faut pas exposer tout. Parce que tu risques mais tu risques d'échouer. Voilà. Une autre question un peu subtile. Est-ce que Mylène Koffi a été une fois draguée par un homme? Bon, dans le milieu, ça peut exister. Mais par moment, peut-être une fois. Okay. Une fois, parce que en son temps, hein, quand j'étais à Boaké, je portais la boucle. Je portais une boucle ici. Okay. Et en son temps, parce que quand tu portes les boucles, ça avait une signification. Voilà. Et j'ai été approché par les petits d'un blanc là. Quand j'ai su que c'était comme ça, j'ai enlevé la boucle, j'ai jeté ça. Vous avez mis juste un signe sans savoir. Voilà, sans savoir, parce que c'était la mode. Voilà, je rentrais à la couture, je voulais frimer, je voulais avoir un style, voilà, et puis voilà. Et donc après, j'ai enlevé. Voilà, j'ai enlevé depuis ce jour, je ne permets même pas. Voilà, je ne permets même pas, parce que quand toi-même tu vois, tu sais. C'est vrai que dans mon milieu, bon, il peut se trouver, mais chacun est libre. Chacun a fait son choix, chacun avance, mais moi, je ne m'occupe pas, quoi, en fait. Voilà. Vous êtes partant de garder ses ennemis très loin ou très proches de vous? Garder les ennemis proches, vraiment, c'est Dieu qui fait notre combat. Okay. Parce que même si tu penses que tu es en train de repousser, tu es en train de refouler tes ennemis, l'acte même que tu es en train de poser là, tu ne sais pas si ça va revenir contre toi ou pas. Ennemi, je ne pense pas que ça peut exister. Voilà, moi, c'est ma philosophie. C'est ma philosophie. Je n'ai pas des ennemis, mais j'ai des personnes qui ne me comprennent pas. J'ai des personnes qui ne se comprennent pas eux-mêmes. Okay. Voilà. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Si tu penses que je suis ton ennemi, parce que moi, personne n'est mon ennemi. Okay. Je suis simple dans le milieu. Tous ceux qui me connaissent, même quand moi je vois Gilles Touré, je ne peux même pas prononcer son nom. Moi, il appelle son excellence. Quand je vois si Saint-Moïse, je l'appelle Prési. Quand je vois Papa Paté, je dis Papa. Quand je vois d'autres personnes ailleurs qui ne sont pas dans le milieu de la mode, voilà. Ça veut dire que personne n'est mon ennemi, je ne jalouse personne. Chacun a sa chance sur le terrain. Chacun, sur le terrain de football, il y a le gardien, il y a le défenseur, il y a l'attaquant. Toi seul, tu ne peux pas jouer tout ça. Chacun joue son... Voilà, donc tu vas te fatiguer pour rien. Voilà, dans le milieu du showbiz, il y a des trucs qui existent. Dans ta famille aussi, il peut y avoir des personnes qui peuvent te jalouser. Est-ce que tu vois? Mais ça ne veut pas dire que tu leur donnes l'opportunité. C'est Dieu qui décide tout. Effectivement. En fait. Voilà. Ok. Est-ce que, l'avant-dernière question, est-ce que, bon, Mylène Koffi est reggae, zouglou ou coupé décalé? En matière de musique, j'aime les chansons qui parlent à mon esprit. Tu peux faire du reggae, ça peut parler à mon esprit. Tu peux faire du rap, ça peut parler à mon esprit. Tu peux faire du zouk, ça peut parler à mon esprit. Si vous voyez. Voilà. Mais j'aime les chansons qui ont un sens. Par moment, j'aime les chansons qui envoient mon esprit ailleurs. Okay. Voilà, des trucs... tu vois, il y a un truc dernier de Eskili qui la vidéo. Mais j'aime. Tu vois, chaque matin, j'aime. Tu vois, je rentre dessus parce que, tu vois, il n'y a pas de mélodie, même dans la chanson là, ils chantent comme ça, même la musique est à part, tu vois, ils s'enroulent. Tu vois, quand je regarde, tu vois, c'est fou, en fait. Et j'ai un petit artiste que j'aime bien, le petit Guinéen, Grand P. Oui. J'aime beaucoup regarder ses vidéos.
je rigole, j'aime sa façon de faire, j'aime... tu vois, on a dit, mais attends, ce monsieur, il est bizarre, oui, c'est comme ça je suis. J'aime tout ce qui parle à mon esprit, tout ce qui n'est pas... On pense que c'est pas normal, mais c'est normal. Et bien voilà. C'est voilà. Tout ce qui n'est pas normal, mais qui est normal. Parce que ça se passe, c'est normal. J'aime pas quand c'est protocolaire, quand c'est un peu comme... j'ai déjà raconté une histoire, et quand on faisait le yé, par exemple, maman Misayoun disait, tout le monde en costume, tous les jeunes crétins, que j'ai dit, mais maman, je ne peux pas porter veste là. Je dis, non, pour tout le monde là, quand vous voit, ça veut dire, mais maman, je crée veste, je ne peux pas porter veste. Il faut que moi, je porte autre chose. Le jour que j'ai envie de porter veste, je vais porter, mais ne m'impose pas. Parce que quand tu m'imposes, c'est comme je suis entre quatre murs. Je vais m'être libre au fait. Voilà. D'accord. Un homme libre, la toute dernière question pour finir. Est-ce qu'à la maison, la cohabitation avec les enfants, est-ce qu'il est un père autoritaire ou pas? Oui, vous savez, j'aime orienter. Mais à la fois, j'oriente, j'oublie que moi-même, il y a des trucs que moi, je n'accepte pas au fait. Voilà, donc du coup, je veux imposer certains trucs c'est-à-dire qu'à mon fils, mais non. Il y a des chaussures, je peux acheter pour lui. Il dit, mais papa, ça là, je n'aime pas. Je dis, mais tu es malade, pourtant c'est joli. Il dit, non, mais papa, ça là, je n'aime pas. Il ne porte pas. Je lui impose, mais bon. Tel père? Oh, oui, tel fils. Tel fils. Tu vois? Donc lui et moi, on est tout le temps en train de faire des palades, mais bon, je l'aime bien parce que... Voilà. D'accord. C'est fou. Selon Mélène Kofi, quels sont ses vices? Oh, mes vices. À quel niveau? Peu importe. Oh. J'aime. Il n'y en a pas ou... Non, si, il y en a, mais je préfère ne pas. Parce que par moment, quand tu donnes tes vices, c'est ce que l'ennemi utilise pour t'avoir là. Voilà. Donc, comme bon, je l'ai dit, je n'ai pas d'ennemi, donc celui qui est à côté de moi, je ne sais pas. Voilà. Mais les vices là, je préfère. D'accord. On va finir. Voilà, on va finir sur ces mots. Votre mot de fin, juste en 30 secondes. Oh, j'ai aimé. Quand madame la directrice m'a appelé, elle m'a dit vraiment, je vais te recevoir, vraiment. Je crois qu'elle m'avait déjà appelé une fois. Bon, j'ai pas, mais cette fois-ci, quand elle m'a appelé, je dis, je viens. Je viens. Vraiment, je vous encourage beaucoup pour ce que vous faites. Merci. Dieu, quand je vais partir d'ici, il y a quelque chose qui va arriver. Alléluia. Voilà, j'ai pas envie de... Parce que quand je parle, il y a quelque chose qui va arriver. Beaucoup de courage à vous. Merci Travaillez dans la sincérité. Que Dieu vous garde. Que Dieu protège votre émission. Que Dieu fasse que ça soit une chaîne de télé, pas seulement réel. Sur le net, mais réel. Merci. Que voilà, quelque chose va se passer. Franchement, quelque chose va se passer. On espère bien que vous en profiterez. Nous, certainement. Et bien sûr qu'on va en profiter. Nous, c'est Akemundo, Mélène Kofi, notre invité. L'émission, c'était Autour du pot. Portez-vous bien et à bientôt.